comment je vais procéder au niveau du projet ce soir? Donc, BSPK est arrivé. Comment est arrivé BSPK? La première chose que l'on a fait, c'est un appel d'offres. On a une problématique, on a un enjeu global, on veut que le conseiller soit le maillon le plus fort de la relation client. Donc ça, c'est une volonté. Maintenant, comment on va le réaliser? Pour le réaliser, on avait plusieurs solutions qui s'offraient à nous. Et dès ce moment-là, on a, dès l'appel d'offres, on va l'appeler comme ça, dès l'appel d'offres, on a fait monter à bord les key users. C'est-à-dire qu'il y a eu un mini-groupe de travail, il y a eu 2 interlocuteurs qui rencontraient les différentes solutions et qui rendaient compte régulièrement aux différents interlocuteurs qui, eux, sont des opérationnels de la relation client. Alors, un opérationnel de la relation client, c'était à ce niveau-là, ce n'était pas forcément un conseiller, mais c'était un directeur de boutique, c'était un directeur adjoint, c'était bien évidemment le directeur réseau et le sales VP. Une vente, c'est quelque chose qui peut basculer très rapidement d'un côté ou de l'autre. Et donc, rajouter ce paramètre-là, il faut vraiment que la personne qui amène ça soit quelqu'un qui soit reconnu par les conseillers, que ce soit quelqu'un qui concentre les best practices de manière à pouvoir, après, diffuser la bonne parole en étant bien accueilli. Voilà. Donc, une fois que ce déploiement technique est fait, il est accompagné d'un déploiement métier. Et quand ce déploiement métier est fait, il faut animer. Alors, la première chose pour animer, c'est il faut mettre des KPIs, il faut mettre des indicateurs. Comment voir que l'outil est utilisé? Comment voir si l'outil rapporte quelque chose? Partager ces KPIs. Alors, comment on procède? Simplement, on fait un scoring avec des indicateurs et des chiffres que l'on retrouve dans la solution, que tout le monde peut avoir. Et puis après, on fait un classement. Et puis après ce classement, on s'aperçoit que celui qui utilise l'application, il a du CA derrière. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour qu'un conseiller utilise un outil, il faut que ça lui rapporte du chiffre d'affaires. Lui, il voit ça en premier, le chiffre d'affaires que ça peut lui rapporter. Et bien évidemment que c'est ça que nous recherchons tous. Mais lui, il faut qu'il puisse le partager. Et une fois qu'il va s'apercevoir que celui qui utilise l'outil a un gain immédiat ou à très court terme sur son chiffre d'affaires, il va automatiquement attraper les choses. Et si on lui montre qu'un tel est premier au niveau du scoring utilisation BSPK et qu'en plus il y a une corrélation avec le chiffre d'affaires qui est réalisé, naturellement les autres vont suivre. Voilà. Puis l'animation, et l'animation, ça vient sur montrer l'utilité. On a tous rédigé des newsletters et on a tous été très heureux à entendre en boutique « Ah, il y a un client qui est venu, on me l'a dit, il est venu parce qu'il a vu ma newsletter. » Ah, ça, on a tous vu ce genre de choses. Ça nous a tous fait plaisir au bout d'un moment, mais il faut que le conseiller comprenne ce que tu disais. Ce n'est pas une décision qui s'est passée du marketing en chambre. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça. C'est quelque chose qui répond à un enjeu fort pour la maison. C'est un outil qui permet la réalisation de cette... Il y a toujours une réticence au départ. Ah non, c'est l'informatique, les ordinateurs, ceci. Non, j'ai jamais eu d'iPhone, je ne vais pas toucher à ça. Et puis après, c'est une pédagogie assez facile à mettre en place. C'est de montrer que c'est simplement ce qu'ils ont fait au quotidien depuis les 15 ans qu'ils travaillent dans une boutique. C'est le carnet que la première vendeuse avait dans sa poche. C'est etc. Mais à un endroit plus facile, plus partageable, plus ergonomique. Alors au tout départ, bien évidemment, ce n'est pas eux qui vont sortir le téléphone de la poche pour avoir et puis pour l'utiliser. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas eux qui vont prendre le risque de mettre un paramètre qu'ils ne maîtrisent pas forcément dans la vente. C'est toujours délicat une vente, je répète ça, on n'en est pas conscient, mais un client, c'est particulier, ça peut changer de tout au tout très rapidement. Et donc, c'est ça, c'est très pédagogique. Et puis, c'est des petites astuces de dire, regarde, la consultation du stock, on en parlait tout à l'heure, la consultation du stock, ça n'a rien à voir avec un outil de clienteling, on est d'accord. C'est quelque chose, c'est un outil back-office. Mais arriver à greffer sur un outil de clienteling une possibilité de consulter le stock, facile et ergonomique, ça, c'est des fonctionnalités qui font qu'ils commencent à utiliser ça. Ah, et puis ils s'aperçoivent qu'ils retrouvent le client. Et puis dans le système de tâches, ils disent « Ah oui, mais lui, il est passé, j'avais oublié, c'est vrai, je dois le rappeler. » Voilà, le côté fonctionnalité et facilité de fonctionnalité permet ça. Mais avec certains, c'est toujours un peu plus long. Et parfois, on a des surprises, comme dans des boutiques très traditionnelles, qui n'ont rien à voir avec un flagship,
où on s'aperçoit qu'il y a eu une appropriation de l'outil très forte, parce qu'il y a eu un travail du directeur de boutique, parce qu'il y a eu une sensibilité, un échange de best practice. Voilà. Ok, merci beaucoup.